Salut tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de février. Alors, premier tirage, ça va être un tirage général, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Et en deuxième tirage, je vous ferai un tirage spécial sentimental. Ok, si vous pensez à quelqu'un, ou si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe, peut-être qu'il y aura un message pour vous. Bon, moi, je ne connais pas le signe, il est là, je le découvre à la fin de la vidéo, mais vous, évidemment, avec le titre, vous savez à qui je parle. Alors, ça, c'est votre énergie en rentrant dans le mois de février. Ok. Cette carte, alors déjà, cette carte, elle est très lumineuse parce que c'est le soleil. Donc, vous êtes quelqu'un qui a un feu intérieur, qui est très lumineux, qui a attiré le regard, qui est passionné. Malheureusement, comme elle est à l'envers, ça veut dire que peut-être qu'en ce moment, vous traversez une période où vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas trop comment retrouver cette passion, ces pulsions, ces intuitions, ces connexions que vous avez à l'intérieur. Vous sentez peut-être un petit peu déconnecté de la réalité. Vous vous dites que putain, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ça peut être une phase de questionnement, de difficulté dans les couples aussi. Peut-être que là, vous avez une personne en face de vous. Vous n'arrivez pas à la comprendre. Vous n'arrivez pas à lui dire ce que vous ressentez. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous cherchez des solutions puisque vous avez le soleil, donc ça veut dire que vous voulez dépasser cet état de confusion, vous voulez retrouver votre lumière, vous voulez retrouver la joie de vivre, mais pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Ok, alors peut-être qu'on va savoir pourquoi avec les cartes. Alors, déjà, je vais vous faire une petite coupe, tiens, pour voir un petit peu l'ambiance pour ce mois de février. Bon, on a la tempérance. En plus, elle est à l'endroit. Hein. Donc, vous arrivez un petit peu quand même à prendre du recul sur la situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous rencontrez des difficultés avec ce soleil à l'envers. C'est peut-être juste intérieur. C'est juste une perte un petit peu de joie de vivre. Mais quand même, vous êtes quelqu'un de lucide. Vous réfléchissez, vous essayez de trouver des solutions. C'est la carte quand même de la communication. Donc, vous essayez de mettre des mots sur des pensées, mais c'est surtout vous essayez de trouver des solutions. Et puis en plus, vous vous dites que bon, ça va, vous êtes peut-être pas au top en ce moment, il y a peut-être des difficultés, des moments compliqués, mais vous savez qu'à un moment donné, ça va s'éclaircir. Vous avez confiance en vous. Vous avez deux arcades majeures, hein. La force. Les pulsions, vous êtes peut-être dominé par vos peurs, par vos doutes, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à maîtriser la situation. Heureusement que vous avez tempérance, parce que la tempérance, elle vous dit, bon, tu sais, toi tu sais que c'est pas la première fois que tu traverses des moments difficiles, c'est pas la première fois que tu as des doutes, c'est pas la première fois que tu as des angoisses, et tu essayes un petit peu de tempérer tout ça, de prendre du recul, peut-être que tu veux te mettre au sport, ou à la méditation, ou à la marche, ou je sais pas, faire des choses que tu sais comment faire pour aller mieux. En tout cas, tu vas tout faire pour aller mieux. Ok. Alors, la première carte, on a... Ah, c'est parce que tu as un choix à faire. Ok. Multi-possibilités. Tu as une décision à prendre. Alors, elle pourrait être sentimentale. Ok. Tu as peut-être plusieurs personnes dans ta vie. Tu as peut-être une décision à prendre, à savoir est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je fais confiance à cette personne-là. C'est vraiment la carte des questionnements. Et cette carte, elle dit toujours que tu as peur de faire un choix. Tu as peur de prendre une décision parce que tu sais que ce sera irréversible. Ou en tout cas, tu as peur que ce soit irréversible. Hein. Donc, il y a cette notion de, oui, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à moi, mais t'as pas envie de prendre la décision tout de suite parce que tu as peur de te tromper. Vous voyez, parce que dans ces cartes-là, toi, tu as des trucs qui sont très stables, qui sont très sûrs, et en même temps, ça parle de toutes nos angoisses. Ça parle aussi, par exemple, du veau d'or, de dire, bon, ça paraît trop beau pour être vrai. Donc, il y a cette position, tu es dans la position là où tu attends, tu regardes, et tu te demandes où tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire, quelle décision prendre. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, tu as l'empereur. Ok, tu as encore une arcane majeure. Je pense que c'est quand même un mois important pour toi. C'est un mois où tu vas... tu vois, l'empereur renversé te dit que tu es quelqu'un de très fort, tu es quelqu'un de très rationnel. En temps normal, tu sais exactement ce que tu dois faire dans ta vie. Et là, tu perds un peu pied. Tu t'es déstabilisé. Il y a peut-être deux choses à choisir. En fait, tes choix, je pense qu'ils sont importants. Ce qui fait que déjà, tu veux pas prendre une décision à la légère. Et peut-être que tu es buté aussi dans une direction et tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être que tu es bloqué
dans un chemin de vie qui ne te correspond plus et tu trouves pas la solution pour t'en sortir. Et encore une arcane majeure et la force, hein, 2 fois la force. Ça parle de vos pulsions. Ça parle de votre foi. Ouais, c'est compliqué pour toi hein, ce mois-ci parce que c'est vraiment cette carte-là qui est importante, qui te dit que là, vraiment, tu as une décision très importante à faire, un choix à faire, et tu sais pas. Et franchement, tu as peur d'écouter. Peut-être que tu as des ressentis, peut-être que tu as des intuitions que tu as peur d'écouter, que tu as peur de suivre. Parce que des fois, on se dit, c'est pas parce que je sens les choses que c'est la bonne décision. Tu vois, t'es tiraillé entre la raison et ton désir. Est-ce que ton désir va porter ses fruits? Est-ce qu'il vaut mieux être raisonnable? Est-ce que, voilà, je reste par exemple, tu es dans un couple depuis quelques années, c'est très compliqué, tu trouves pas ta stabilité, tu trouves pas, t'arrives plus à te motiver par ce couple et en même temps, par exemple, tu as des enfants, vous avez construit une entreprise et tu te dis, putain, je peux pas partir maintenant parce que quand même, je me suis investie dans cette relation et ça peut être professionnel aussi, hein. Et je veux pas lâcher maintenant, quoi. J'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à me laisser aller. Alors, qu'est-ce que... Ouh, vous avez le chariot. Ouh, ça, c'est bien, parce que le chariot, ça, c'est terminé. En fait, le début de mois, il va être vraiment centré sur la réflexion, sur le positionnement, sur qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et là, tu passes à l'action. Là, tu crois en toi. Là, tu vas de l'avant. Donc attends-toi à avoir, ça peut être aussi un flash où tu te dis putain, voilà, moi j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'être là, de passer après tout le monde. Et là, tu fais de toi ta priorité, tu te choisis, tu veux passer en premier. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de denier qui parle de partage. Ouais. Tu vas te choisir parce que tu sens qu'il y a un déséquilibre dans une relation. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être très bien professionnel, ça peut être une association, ça peut être avec ton entreprise, ça peut être toi avec les autres. Tu sens qu'il y a un déséquilibre, tu sens que toi, oui, tu t'investis, tu donnes et tu reçois pas ce que tu veux. Donc, tu te poses des questions, ce que je comprends, et tu passes à l'action. Ok. Mais tu vois, t'es pas dans les dés. Oh putain, t'as l'huile de bâton. Ouais. Tu te prends la tête aussi. Hein. Ça va te demander vraiment de te surpasser, de te dépasser, parce que tu sais que tu dois prendre une décision. Tu sais que là, tu peux pas rester dans cet état d'indécision. Tu peux pas attendre que les choses arrivent à toi. T'en es conscient. Ok. Et là, réflexion. Tu vas prendre une décision. Tout va être fait. Tu vas être poussé à choisir. Enfin, en fait, quand tu auras décidé dans quelle direction tu veux aller, quel choix tu fais, tu vas être apaisé. De toute façon, là, tu le sens. Tu vois, avec cette carte-là, tu le sens qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Ok. Alors, on va essayer de voir un peu des précisions à ce tirage. J'ai le contrat. Oui, ça peut parler vraiment de professionnel. Ou avec une personne. Tu vois, il y a tu veux acter quelque chose. Peut-être que tu veux acheter aussi quelque chose. Ça peut être acheter, tu vois, un appartement. Est-ce que tu l'achètes à deux ou est-ce que tu l'achètes tout seul? Est-ce que tu t'engages avec cette personne? Est-ce que tu signes un contrat professionnel? Le contrat, c'est vraiment acter une décision. Et toi, ben, t'es pas prêt. T'es pas prêt à l'acter, t'es pas prêt à signer. Parce que tu sais pas encore. T'as pas, si tu veux, tu sens pas à l'intérieur de toi que c'est la bonne décision. J'ai la jalousie. Ok. Il y a un déséquilibre. Il y a aussi ce sentiment que peut-être des fois, tu te sens bridé à parler de tes choix de vie, de tes décisions, de tes envies d'aller de l'avant, parce que tu sens qu'il y a certaines personnes, peut-être, qu'il y a une personne qui est importante pour toi qui ne te soutient pas. Tu as peur de dire ce que tu penses. Parce que tu sais, tu peux se dire, oui putain, je vais attirer le mauvais œil parce que je sens qu'autour de moi, ils sont pas en accord avec ce que je pense, avec ce que je vis. Il y a peut-être de la jalousie par rapport à ta réussite. Tu vois, le 7 de coupe, il dit pas que tu es en échec. Il dit juste que là, tu as envie de passer une étape, passer à l'étape supérieure. Et tu sens que ben, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tout le monde ne te soutient pas dans ton projet. Et j'ai la sexualité, la passion. Ouais.
qui va avec la force. La force, c'est une carte aussi qui peut parler de ta sexualité. Alors, ça peut parler de ton couple. Est-ce que des fois, tu te dis pas, mon couple, effectivement, physiquement, on est vraiment en match, mais est-ce que ça suffit? Peut-être que tu as l'impression d'être dominé aussi par tes pulsions et de pas maîtriser justement tes choix parce que tu vois, c'est tes envies, c'est tes pulsions, c'est ton caractère impulsif qui te fait prendre des décisions en temps normal. Et là, tu veux pas rentrer dans le même cycle. Tu veux pas rentrer dans ce cycle où tu te dis, putain, c'est pas moi qui prends des décisions en conscience, c'est mon ventre. Alors, je sais que le ventre, c'est le deuxième cerveau, mais quand même, toi, t'as pas envie d'être dépassé par tes choix, par tes pulsions, par tes envies. Ouais. Tu retrouves ta stabilité, tu prends une décision, cette décision va te paraître évidente. Il y a peut-être aussi dans ton couple, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a peut-être une personne qui s'est mise dans ta vie. Peut-être il y a quelqu'un qui a trahi ta confiance aussi avec la jalousie. Que toi, tu as donné toute ta confiance, toute ton intériorité, tu t'es livré. Tu vois, t'as tout donné, et à côté de ça, tu sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec toi. Mais tu prends du recul. Tranquillité, elle te dit que oui, tu prends conscience de la situation, tu prends conscience de ce qui, tu sais, peut-être de tes addictions. Ça peut être c'est pas forcément une addiction à des produits, hein, ça peut être addiction à l'amour, au regard de l'autre, la dépendance affective, tu vois, quelque chose où tu sens que tu n'es pas libre de tes choix. Et tu analyses la situation pour pouvoir prendre cette décision. Et comment tu vas retrouver ton équilibre? Tu as le miroir magique qui parle vraiment de protection. Tu sens que de toute façon, comme tu es dans ton chemin de vie, comme tu prends des décisions avec le cœur, comme tu es honnête avec toi-même, tu sens que de toute façon, les choses, elles vont se débloquer. Ouais. Tu peux compter sur ton entourage. Tes amis vont t'aider à prendre cette décision. Si tu es entouré, si tu as une bonne amie ou des bons amis ou une famille qui est très proche de toi, ça va t'aider à prendre cette décision. N'hésite pas à te tourner vers les autres. Parce que de toute façon, là, tu es englué dans tes pensées et tu as besoin de prendre du recul, tu vois, tu as besoin de prendre de la hauteur sur la situation pour pouvoir enfin prendre une décision qui sera en accord avec toi. Voilà. Bon, le soleil s'invite au tirage. Voilà pour le tirage général. Maintenant, je vais te faire un tirage sentimental. Est-ce que je ne prendrai pas un autre jeu? Oui, que j'ai pas préparé comme d'habitude. Bon, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'anticipe pas toujours. Je sais jamais quelle carte je vais utiliser à l'avance. Ok. Alors, je vais te faire tirage sentimental. Alors, si tu penses à quelqu'un, même si tu n'es pas avec elle, tu peux penser à cette personne, peut-être que tu auras des réponses. Si tu es en couple, évidemment, ça peut te parler. Si tu es célibataire aussi, hein, si tu n'as vraiment personne en tête, t'inquiète pas, tu peux avoir des petits messages qui te parlent. Ok. Alors, la première carte, ça va être toi. Voilà. Comment tu es? Incroyable. Incroyable, incredible, regardez ça. Vous n'allez pas forcément... Est-ce que j'ai fait des cartes? Vous aviez le 7 de coupe, merde. Ah, il est là, regardez. 7 de coupe. Alors, c'est pour que ce soit sentimental. Tu as exactement la même carte pour attaquer le mois en sentimental ou en général. Tu es vraiment dans l'indécision. Tu as un carrefour de ta vie. Tu attends des réponses. Tu te demandes. Ok. Alors, je vais essayer d'avoir une petite précision. Ok. T'as peur de te tromper, hein. T'as peur de te dire, putain, là, c'est le moment. Là, il faut que je fasse un choix. Là, il faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que je vais faire? Protection. Ok. T'as encore la carte d'une protection. Putain, tu sais que t'es béni, hein, que t'es protégé, que t'es guidé, que t'as les bonnes intuitions, que tu sais où aller, tu sais quoi faire à l'intérieur de toi. Tu as peur de t'écouter. En fait, tu as peut-être peur aussi de dire que, comme c'est un choix qui te plaît vraiment,
ça serait trop beau pour être vrai. Est-ce que ça serait vraiment le bon choix? Qu'est-ce que tu espères? Oui, bah t'as le soleil. Ben oui, regarde. Tant qu'y aller, tant qu'avoir les mêmes cartes, on peut avoir les mêmes cartes. T'as le soleil dans tes espoirs. Alors, qu'est-ce qui te dit le soleil? Ça, c'est tes aspirations. En plus, c'est dans l'énergie dans laquelle tu rentres au mois de février. Donc, tu as envie d'être heureux ou heureuse. Tu as envie d'exprimer tes émotions. Tu as envie de t'éclater. Tu as envie de te mettre en couple. Tu as envie d'être heureux en famille. C'est vraiment ton espoir. C'est prendre cette décision pour enfin être aligné avec toi-même. Tu vois, t'as vraiment, tu es à la recherche. Tu as conscience que là, tu es un petit peu coupé de ta joie, que en couple, c'est un petit peu compliqué, que tu n'arrives pas à faire de rencontres, que peut-être là, tu as peut-être plusieurs personnes qui s'offrent à toi, tu as plusieurs possibilités, tu fais des rencontres, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas, parce que toi, ton aspiration, elle est vraiment profonde, c'est-à-dire que tu veux quelque chose de beau ou rien. Et tu veux pas te tromper surtout, tu vois. C'est pour ça que tu réfléchis, c'est pour ça que tu hésites, parce que peut-être que tu as vécu des expériences un petit peu compliquées, et que là, t'en as marre. T'as pas envie de refaire sans cesse les mêmes erreurs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les espoirs? Bon, alors on va le prendre en positif, hein, parce que ça, c'est la recherche. On n'a pas envie d'être malheureux. Oui, t'as envie de légèreté dans ta vie. T'as envie de te sentir débarrassé de tes doutes, de tes peurs. T'as tout simplement envie d'être heureux. Vraiment. Alors, pourquoi tu n'y arrives pas à ce bonheur? Parce que tu n'y crois pas. Parce que tu n'arrives peut-être pas à trouver de l'équilibre dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale. Tu n'arrives pas à être fier de toi aussi. Parce que la carte du 9 de denier, c'est la carte de l'accomplissement, où on prend conscience, tu vois, de ce qu'on a réussi dans la vie. On ose attraper les opportunités, tu vois. On ose écouter son intuition. Et toi, tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, putain, là, ça serait peut-être irréversible. En plus, j'ai les nuages dans ce qui te bloque. Ouais, t'es confus. T'as besoin peut-être d'une personne extérieure qui va t'aider à mettre au clair tes idées. Tu vois, là, t'es dans la brume. T'arrives pas à... T'as des petites peurs là qui remontent à la surface, t'as des petits doutes, et du coup, t'arrives pas à avoir confiance en toi. T'arrives pas à prendre, tu vois, à voir ta valeur, à voir ton potentiel. Le conseil. Ouh là là, trahison. T'as vécu une histoire dégueulasse qui s'est mal finie, où on t'a brisé le cœur. Et en fait, c'est peut-être ça, ce brouillard, cette peur de se tromper, c'est que t'as peur de faire le mauvais choix. T'as peur de te retrouver encore dans une histoire où on va broyer ton cœur. Parce que là, tu vois, cette carte-là, elle exprime bien la souffrance. Hein. Ça, c'est la souffrance, c'est le cœur qui est déchiré. Ok, qu'est-ce que j'ai? La rivalité. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est entré dans ta vie sentimentale. C'est peut-être pour ça qu'on avait la jalousie. Il y a peut-être des sentiments en toi qui sont réveillés. Peut-être qu'il y a ton compagnon ou ta compagne où tu sens qu'il y a, tu sens ou tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'il y a peut-être une tierce personne qui est rentrée dans sa vie. Tu as du mal à te livrer. Tu te sens en compétition avec les autres. La rivalité, tu vois, c'est la compétition. Et ça pourrait être aussi toi qui te sous-estime, qui te compare aux autres et qui n'a pas confiance en soi. Tu n'as pas confiance en toi. Peut-être que tu te trouves moins bien, moins belle, moins beau, moins intelligent, tu vois, le truc où on se rabaisse. Ben, ça arrive, hein, quand on perd confiance, évidemment qu'on ne voit pas notre potentiel. Et toi, tu as perdu confiance en ton potentiel. Alors, le conseil, c'est fais-toi confiance. Ben, évidemment, le conseil, c'est fais-toi confiance. Hein. Tu sais que, en plus, tu as le cavalier de bâton en énergie, là. Là, les énergies sentimentales, c'est que toi, tu as envie. Alors, tu as envie d'être heureux, d'être heureuse. Tu as envie de relations physiques aussi avec le cavalier de bâton. On a envie de choses tactiles, de toucher, bon, il y a des mots que je peux pas dire, mais vous m'avez compris. Il y a vraiment cette envie de se libérer
de cette angoisse, de cette indécision, de ces doutes, de cette perte de confiance. Tu as envie de retrouver, tu vois, de mettre les deux pieds nus dans la terre, de te reconnecter à la nature, de te sentir belle ou beau, attrayant. Tu vois, le truc où tu as envie un peu de te laisser aller. En plus, tu as une opportunité. Tu vas sortir de cette période compliquée. Hein. Tu vas avoir besoin de te dépasser, mais tu vas y arriver. Avec cette carte-là, ça parle vraiment tu vois, d'un petit coup de pouce de je sais pas qui, de l'univers, de synchronicité, un petit coup de pouce qui va faire que tu vas entrevoir la lumière, tu vas te sentir un petit peu plus libre, plus toi-même. Et j'ai l'amoureux dans l'avenir. Ça, ça peut être ton âme sœur. Ça peut être un choix. C'est encore la carte des choix. Putain, je ne sais pas dans quel carrefour tu es dans ta vie, mais tu as une décision à prendre. Tu dois te choisir toi. Déjà, l'amoureux, il te dit, voilà, le choix, tu dois le faire. Tu hésites entre une, deux, plusieurs possibilités. Une décision à prendre. Est-ce que tu te fais confiance ou pas? Est-ce que tu lui fais confiance ou pas? Est-ce que tu crois que tu as le droit au bonheur? Est-ce que tu peux te choisir et faire de toi ta priorité? L'avantage, la nuit, le chagrin. Ouais. Est-ce que tu vas choisir le bonheur ou est-ce que tu vas rester enfermé dans cet état d'indécision, dans cet état de perte de confiance? Parce que l'amoureux, il te dit que là, de toute façon, il y a quelqu'un qui va, si tu es tout seul, il y a quelqu'un qui va arriver à toi. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, hein. Les prédictions, on te dit pas demain, tu vas sortir de chez toi, au février, pile poil, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui arrive à toi. Il y a quelqu'un qui t'est destiné. C'est de la carte des âmes sœurs. J'ai 8 d'épée. 8 d'épée, c'est toi qui t'empêche de t'ouvrir. Toi, tu es bloqué dans des pensées parasites. Tu es bloqué dans le négatif. Tu te sens prisonnier. Et j'ai l'hérédité. Peut-être que c'est dû à ton éducation, où on t'a pas donné confiance en toi quand tu étais enfant. On t'a pas permis d'exploiter ton potentiel, de te voir, de prendre conscience de tes atouts, de ta valeur, de ta beauté. Et peut-être que tu as fait une rencontre et que tu te sens déstabilisé. Peut-être que tu anticipes une rencontre, tu te dis que tu n'es pas prêt, pas prête à faire une nouvelle rencontre. Tu es encore dans la peur. Et en fin de mois, est-ce que tu vas réussir enfin à écouter ton cœur? Parce que je sens qu'il y a un appel intérieur. Ouh, magnifique. 8 de bâton. Lâcher prise. Tu passes à l'action. Tu te détends. Tu écoutes tu vois, tu vas être poussé. Tu vas être tiré vers le haut. Tu vas avoir envie de t'éclater. Ouais. Belle carte, l'instant présent. L'ambition. Tu veux t'en sortir. Tu veux être heureux. Tu veux être heureuse. Tu écoutes tes pulsions. Tu suis ton intuition. Donc, le mois de février, je vais pas te mentir, c'est compliqué parce que tu es englué dans des pensées négatives, tu es englué dans un passé, tu as peur de te laisser aller, tu as peur de plus faire de rencontres, peut-être tu as peur de prendre une décision dans ton couple. Mais à la fin du mois, tu sauras exactement ce que tu dois faire, ce que tu veux faire et ce que tu as envie de faire. Voilà. Bah, écoutez, vous avez un beau... Merde, j'ai fait tomber ma souris. Vous avez un beau tirage. Publicité, désolé, j'ai pas mis mon téléphone sur silencieux. Je vais découvrir votre signe. Ouh, on a les balances. Mais je suis pas étonnée hein, que ce soit les balances parce que vous êtes à la recherche, les balances, d'un équilibre. Vous aimez bien vous poser des questions, réfléchir avant de prendre une décision. Vous voulez l'équilibre dans votre vie et vous êtes en train de le chercher. Alors c'est peut-être déstabilisant pour le moment, mais une fois que vous aurez fait le tour du pour, du contre, je réfléchis, je sais pas, nanana, vous allez prendre cette décision. Donc voilà, je pense que ça va être un mois très intéressant pour vous les petites balances. Voilà, je vous fais des bisous, ciao, ciao.